Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que les lois de ta justice demeurent en nous au quotidien. Frères et sœurs, Dieu, notre Père, nous aime. Nous, images et ressemblances qu'il a créées afin que nous puissions manifester sa gloire sur cette terre. Si nous avons besoin d'une preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, nous devons prendre en compte le fait que Dieu lui-même nous alerte des conséquences de notre désobéissance, des conséquences qui nous attendent si nous nous éloignons de lui, si nous nous séparons de lui actuellement sous la nouvelle alliance, l'alliance de la restauration en Jésus-Christ. Nous éloigner de la vérité, nous éloigner de Dieu, nous expose, comme pour le peuple juif dans l'Ancien Testament, à l'égarement, à l'aveuglement, à l'endurcissement spirituel, une prison terrible, avec cette fois-ci une conséquence, la perte irrémédiable de notre salut. Frères et sœurs, le peuple juif, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, séparé de Dieu, était puni. Mais Dieu, dans son amour, le restaurait. Cette fois-ci, Dieu nous alerte et nous informe que les conséquences de nous éloigner de lui, de nous séparer de la vérité, c'est la perte irrémédiable de notre salut. Dieu, dans son amour, nous alerte. Ne négligeons pas son instruction. Ne méprisons pas son alerte. Alléluia. Lisons. Romains 1, versets 21 à 32. Nous lisons. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Dieu les a livrés à des passions honteuses, recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 15, il est écrit « L'apparition de cet impie se fera avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour L'apparition de cet impie se fera avec toutes les séductions de l'iniquité. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Hébreux 3, versets 1 à 15. Hébreux 3, versets 1 à 15. Frères saints, qui avaient pris part à l'appel céleste de renaître. Dans la version Tob, il est écrit « qui avaient pris part à la vocation céleste ». Frères saints donc, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, à savoir Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs comme il arriva lors de la provocation au jour de la tentation dans le désert. Frères israélites, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incroyant pour se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Frères et sœurs, ces passages nous montrent, comme pour le peuple juif, que le risque que nous courons de nous éloigner de la vérité, nous éloigner de la parole, nous éloigner de Dieu,
c'est de tomber dans l'aveuglement, dans l'endurcissement spirituel. Mais cette fois-ci, pourquoi est-ce que notre salut est mis en jeu? Parce que pour ceux qui sont dans l'aveuglement, pour ceux qui sont dans l'éloignement, dans l'égarement, dans l'endurcissement spirituel, il n'y aura pas d'alliance supérieure. Il n'y aura pas une autre alliance afin qu'ils soient restaurés. C'est fini. L'alliance en Jésus-Christ, l'alliance de la restauration est la dernière, la plus parfaite, l'accomplissement que Dieu a mis en place afin que nous soyons restaurés en vue de notre salut. Frères et sœurs, lisons ce que dit la parole, la vérité, la parole dans le fondement est la vérité. Alléluia. Romains 6, versets 8 à 13. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Hébreux 7, versets 24 à 28. Il demeure éternellement. On parle de Christ. Il demeure éternellement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 10, versets 5 à 22. Hébreux 10, versets 5 à 22. Christ entrant dans le monde dit, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Attendant désormais que ses ennemis, ceux qui sont éloignés de lui, ceux qui vont se détourner de lui, ceux qui vont s'égarer après avoir connu la vérité, soient devenus son marchepied. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jude 1, versets 3 et 4. Jude 1, versets 3 et 4. Bien-aimés, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Frères et sœurs, Christ est venu. Il a accompli une fois pour toutes les conditions de notre salut. La Bible dit que maintenant il est remonté dans les cieux. Il est élevé, assis à la droite. Christ ne reviendra plus comme le Sauveur, mais il reviendra comme juge. Christ ne reviendra plus comme l'agneau, mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Frères et sœurs, pour ceux qui vont s'éloigner de la vérité, il n'y aura plus d'alliance, de restauration. Lisons quelles en seront les conséquences. Hébreux 6, versets 1 à 8. Nous commençons à partir du verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, pour cela, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés
et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 10, versets 26 à 31. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire si nous rentrons dans la désobéissance, nous nous éloignons dans la désobéissance volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Frères, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous pose la question: de quel pire châtiment, Hébreux 10, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? 2 Pierre 2, versets 1 à 22. 2 Pierre 2, versets 1 à 22. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, eux, docteurs devenus faux docteurs, pasteurs, prophètes devenus faux pasteurs, faux prophètes, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Nous continuons, 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, c'est-à-dire ils s'engagent à nouveau dans les souillures du monde et sont vaincus par les souillures du monde, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. 2 Pierre 2, chapitre 3, les versets 1 à 10. Nous commençons au verset 3. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant: où est la promesse de son avènement? Ils veulent ignorer en effet que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Nous sommes dans 2 Pierre 3, verset 7. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 15. La patience de notre Seigneur est notre salut. Vous donc, bien-aimés, qui avez été avertis, nous sommes au verset 17. Vous donc, bien-aimés qui avez été avertis, frères et sœurs, Dieu nous avertit parce qu'il nous aime et qu'il aspire à ce que nous soyons tous sauvés. Et Pierre, dans son épître, nous dit, 2 Pierre 3, verset 17, vous donc, bien-aimés qui avez été avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons lu Hébreux, nous avons lu les épîtres de Pierre. Pour ceux qui sont tombés après avoir reçu la connaissance, leur condition actuelle est pire que la première. Les conséquences de s'éloigner de Dieu. Les conséquences de s'éloigner de Dieu.
Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, après avoir eu connaissance de la vérité, après avoir eu connaissance du Saint Commandement, les conséquences, c'est la perte irrémédiable de notre salut parce qu'il ne restera plus de sacrifice pour le péché, Christ ayant tout accompli une fois pour toutes.